Papa, merci, merci, merci infiniment de nous donner ces moments de grâce, surtout ces moments de partage, Seigneur. Nous saluons ta présence au milieu de nous, Seigneur. Et nous voulons tout simplement, Seigneur, te dire de prendre possession de nos vies par ton esprit en ce moment. Tu connais nos faiblesses. Seigneur, tu sais combien la journée a été compliquée pour les uns. Nous venons, Seigneur, nous confier en toi encore en ce soir. Quel que soit, Seigneur, tout ce que nous pouvons en dire, Seigneur, dans le bien comme dans le mal, car la Bible déclare tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Tout mal qui peut nous arriver, Seigneur, tu le fais concourir à notre bien. Tout le bonheur qui nous arrive, Seigneur, tu le fais concourir à notre bien. Oh Seigneur, merci. Je prie, Seigneur, que tu bénisses mes bien-aimés et que ta main repose sur nos vies. Bénis ta parole dans les cœurs et donne-nous, Seigneur, à saisir la portée de ta parole. Que ton nom soit béni et que la gloire te revienne à tout jamais, Seigneur. Alléluia. Amen. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Nous sommes encore là ce matin. Cette nuit, excusez-moi. Nous sommes à la table du Seigneur et nous voulons encore partager la parole du Seigneur. Nous demandons au Saint-Esprit de nous révéler la pensée de Dieu. Nous continuons toujours dans notre texte d'Apocalypse 2, là où par la grâce du Seigneur, nous allons voir certaines choses. Et je pense que le Seigneur va encore parler à chacun de nous ce soir. Parce que le Seigneur, il veut que nous puissions comprendre quelque chose. Et en cela, il nous laisse de continuer sur cette prédication dans Apocalypse chapitre 2. Je vais demander à la sœur Nanette de faire la lecture rapidement. À partir du... à partir du verset 12. Verset 2, 12. Jusqu'à 17. Je lis la parole de Dieu. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que je dis, celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je suis où tu demeures, là où est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où tu demeures, Satan. Mais j'ai contre toi certains griefs. Tu as là des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam. Il enseignait à Balak à faire en sorte que les fils d'Israël trouvent une occasion de chute en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles et en se livrant à la débauche. De même, tu as toi aussi des gens qui maintiennent pareillement la doctrine de Nicolaïte. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai
de la manne cachée et un caillou blanc. Sur ces cailloux est écrit le nom nouveau que personne ne connaît, sinon c'est lui qui le reçoit. Alléluia. Seigneur, merci. Bénis ta parole dans nos cœurs. Oui, bien-aimés, nous revenons encore ce soir avec cette exhortation rapidement. Nous avons récemment parlé de l'église de Smyrne. Et par la grâce du Seigneur, nous croyons que chacun de nous a pu recevoir ce qu'il avait à recevoir ou à comprendre par rapport à notre vie et par rapport à l'église du Seigneur que nous sommes. Et nous l'avons dit au début quand nous avons commencé sur ces chapitres par rapport aux églises. Nous avons fait la différence entre église édifice et église que nous sommes, le temple du Saint-Esprit. Nous nous sommes dit, l'église pour laquelle le Seigneur est mort, ce n'est pas l'église édifice, c'est l'église que nous sommes, étant qu'humains, étant que les hommes et femmes créés à l'image de Dieu, des hommes et des femmes créés à la ressemblance du Père. Et cela fait que lorsque nous arrivons là, c'est là où nous pouvons voir et dire que la vraie église, ce n'est pas les églises bâtiments. La vraie église, elle est réellement ce que nous sommes. Lorsque la Bible dit que le Seigneur jugera chaque personne selon ce qu'il aura fait, en bien ou en mal, la Bible ne parle pas des églises édifices, des églises bâtiments. La Bible s'adresse directement à nous, nous qui sommes créés à son image, nous pour lesquels le Seigneur a créé l'humanité, nous que le Seigneur a donné l'héritage de gouverner, de régner, d'assujettir la nature. Et cela fait que le Seigneur a une autre perception de l'Église que nous. Le Seigneur a une autre considération de l'Église. Il va jusqu'au point, la Bible dit, il s'est dépouillé de sa gloire. C'est-à-dire, il n'a pas regardé ce qu'il était. La Bible dit, il était égal à Dieu, il est égal à Dieu. Mais il n'a pas regardé sa condition. C'est Colossiens, Paul qui le dit dans le livre des Colossiens. Il n'a pas regardé du fait qu'il était égal à Dieu. Il est Dieu. Il s'est dépouillé de son honneur. Il s'est dépouillé de sa divinité. Il s'est dépouillé de sa gloire pour venir et mourir à la croix, nous substituer à la croix afin de prendre notre place. Le Seigneur n'est pas venu mourir pour les bâtiments, ni pour une maison. Non, il est mort pour l'homme, pour l'humanité. Quand on parle de l'humanité, on voit premièrement l'homme. L'humain, on voit l'humain. Et l'humain pour lequel le Seigneur est mort, c'est l'homme. Et nous avons vu dans l'église de Smyrne, je le disais, dans cette église, comment l'église était dans la détresse, dans la pauvreté, alors que dans l'œil du Seigneur, le Seigneur ne voyait pas cette église pauvre, le Seigneur ne voyait pas cette église dans la détresse. Le Seigneur voyait cette église, par contre, une église riche. Et nous avons dit, physiquement, lorsque nous essayons de creuser, de chercher un peu par rapport à l'église de Smyrne, c'était une église qui n'était pas grande, il n'y avait pas beaucoup de fidèles, mais c'était une église quand même qui était vivante. C'était une église qui était vivante, une église qui est restée quand même dans la persévérance malgré la souffrance, une église malgré la promesse d'être jetée en prison, mais l'église est restée fidèle au Seigneur. L'église, elle est restée attachée à Dieu. Et ce soir, par la grâce du Seigneur, nous voulons voir ce qui s'est passé dans l'église de Pergame. Dans l'église de Pergame, bien-aimé, là où notre sœur a fait la lecture, la Bible dit, l'église de Pergame,
le Seigneur, il dit, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Et je l'ai dit, à chaque église, le Seigneur se représente sous un aspect où il s'était présenté à Jean. Dans Apocalypse 1er, quand il s'est présenté à Jean, il s'est présenté à Jean sous beaucoup de formes. Sous le premier des derniers, celui qui a l'épée aiguë, celui qui tient la clé de David. Il s'est présenté comme ça, si vous pouvez aller les lire. Il dit, je sais où tu demeures, là où est le trône de Satan. Où? Le trône de Satan peut-il aussi être à l'église? Est-ce que tel que nous sommes, qu'est-ce qui peut faire que le Seigneur considère comme si le diable habitait en nous? Ah ouais. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où demeure Satan. Mais j'ai contre toi certains griefs. Tu as là des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam. Il enseigne à Balak à faire en sorte que les fils d'Israël trouvent une occasion de chute en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles et en se livrant à la débauche. De même, tu as toi aussi des gens qui maintiennent pareillement la doctrine de Nicolaïte. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je le combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc. Sur ces cailloux est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui les reçoit. Seigneur, fais-nous grâce. Je disais, bien-aimé, dans cette église de Pergame, le Seigneur les encourage premièrement dans leur fidélité face à l'adversité. C'était une église qui avait des problèmes, mais malgré le problème, ils sont restés fidèles au Seigneur. Ils sont restés fidèles dans quel sens? Ils n'ont pas renié la foi. Même lorsque un de leurs a été tué, ils ont persévéré dans la foi. Je l'ai dit dernièrement, lorsque le Seigneur dit à l'église de Smyrne, ne crains pas la persécution. Nous sommes dans cette période où, après la mort de Jésus, l'église a été persécutée. Et lorsqu'on a attrapé les disciples, ils n'étaient pas tués comme tout le monde. Vous vous souviendrez même d'Étienne. Étienne a été lapidé. Étienne a été lapidé. Et selon les témoignages, les gens ont dit l'apôtre Pierre est mort, on l'a plongé dans un fût d'huile chauffée à bloc. Et il y en a, apôtre Paul, Pierre, il a refusé, de mourir comme le Seigneur. Il a été crucifié la tête en bas. Et il y a certains disciples, certains apôtres qui sont morts comme ça dans des fûts d'huile chauffée à bloc. On les a plongés à l'intérieur. Et cette église de Pergame, déjà Pergame qui veut dire séduite, c'est-à-dire quelqu'un ou quelque chose qui est séduit. Cette église, malgré la persécution, malgré toutes ces choses, elle est restée fidèle. Elle est restée fidèle. Mais le Seigneur, il dit, j'ai quelque chose contre toi.
Ce que je contre toi, c'est que tu as gardé chez toi la doctrine de Balaam. Et le Seigneur, il dit, cette église a vu Antipas mourir à cause de sa fidélité. Il a refusé de renier la foi. Il a été tué. Et l'église est restée aussi fidèle. Mais le Seigneur reproche à cette église quelque chose. Il dit, qu'est-ce que j'ai contre toi? Tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam et à la secte de Nicolaïte. C'est ce qui est reproché à cette église. Bon, on a beaucoup écouté des prédications sur la doctrine de Balaam et la secte de Nicolaïte. Par la grâce du Seigneur, lorsque nous lisons l'histoire de Balaam, nous pouvons la lire dans le livre des Nombres. Je n'aurai vraiment pas le temps d'aller chercher là-bas et tout. Nous voyons Balaam, c'est un prophète. Balaam, c'est un prophète. C'est un vrai prophète, hein. Ce n'est pas un faux prophète, c'est un vrai prophète. Mais lorsque Balaam a entendu comme quoi Balaam a été appelé par Balak pour qu'il vienne maudire les enfants d'Israël. Et lorsque Balaam a écouté, a entendu ces choses, son cœur s'est retourné. Balaam a mis premièrement les gains. Il a regardé ses intérêts à lui. Il a mis de côté les intérêts de Dieu. Et Balaam, son but c'était quoi? C'était d'amener les enfants d'Israël à se détourner de Dieu. Lorsque la Bible parle de doctrine de Balaam, ce n'est pas le fait de les inciter à manger la viande sacrifiée aux idoles, qui est dans Nombre chapitre 22. Dans Nombre chapitre 22, nous voyons jusqu'à ce que Balaam a été appelé pour inciter le peuple d'Israël, pour les détourner de Dieu, pour les faire marcher sur une autre voie. Et lorsque Balaam il vient sous l'influence de Balak, il dit des choses aux enfants d'Israël. Il essaie un peu d'embellir la parole de Dieu, de cacher la vérité pour inciter les enfants d'Israël à manger la viande sacrifiée aux idoles. Ce qui est vraiment plus grave, ce qui est l'encre ou la profondeur, l'exagération de la doctrine de Balaam, c'est ce qui est marqué dans Nombre 24. Qu'est-ce qui est dit dans Nombre 24? Dans Nombre 23. Dans Nombre 23, Balaam dit à Balak, construis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balaam, il est déjà perdu. Balaam, c'est lui qui va pour maudire l'Israël. Mais le Seigneur l'aimait tellement. Il n'a pas permis d'aller directement. L'âne sur lequel il était monté, il ne voulait plus avancer. Et jusqu'à ce que cet âne a parlé, je ne peux pas avancer, il y a un homme devant moi. Mais Balaam a persisté, bien-aimé. Voyons à quel point l'envie, à quel point l'amour de l'argent peuvent amener un homme de Dieu. Bien-aimé, ce que nous voyons aujourd'hui, ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça n'a pas commencé demain.
Ça date depuis les temps de la Bible. Ce que nous voyons aujourd'hui, tout le monde fait la course derrière l'argent. Tout le monde veut de l'argent. Paul il dit dans 1 Timothée 6, 26, je crois, il dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. 1 Timothée 6, 10. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Pour avoir si donné, beaucoup ont abandonné la foi. Beaucoup sont maintenant loin de Dieu. Balaam qui va persister, qui va insister jusqu'à aller pour induire le peuple de Dieu en erreur. Bien-aimé, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup d'hommes ou de femmes de Dieu que nous voyons aujourd'hui, comme l'église de Pergame, ils n'ont pas renié la foi. Ils croient. Ils croient. La raison pour laquelle même ils sont dans ce qu'ils font, parce qu'ils croient qu'à la fin, Dieu va les pardonner. Ils vont demander pardon, ils vont se repentir et Dieu va les pardonner. Ici, je m'adresse aux responsables, je m'adresse aux dirigeants. Les brebis que le Seigneur nous a confiées, il ne les a pas confiées pour que nous fassions d'eux ou d'elles nos vaches à lait ou nos sujets pour que nous puissions dominer sur eux. Il nous a juste donné une responsabilité pour les amener quelque part. Et lorsque notre cœur ne plie attaché au Seigneur, lorsque nous regardons ce qui est matériel, des fois, bien-aimés, nous prenons la parole de Dieu, nous tronquons la parole de Dieu, nous monnayons la parole de Dieu contre les matériels. Pourquoi? Parce que nous regardons en nous. Balaam pouvait se dire, mais non, c'est mon temps, je dois manger. Quand même, je travaille. Balak m'a promis de me donner de l'argent, mais il va me le donner. Il va me le donner. Peuple de Dieu, ça ne sert à rien de résister. On peut aller, on peut aller. Vous pouvez manger la viande sacrifiée aux idoles. Vous pouvez manger cette viande. Je l'ai dit, ce qui fait la force de la doctrine de Balaam, c'est le fait de vouloir au point de semer la confusion entre le peuple, de faire les mélanges entre le peuple pour lequel dans lequel le Seigneur voulait faire sortir son peuple. Mais Balak qui vient dans l'idée d'inciter les enfants d'Israël de se marier, d'avoir des enfants avec eux. Et comme on va se mélanger, du coup, on ne saura pas qui est des pères et des mères. Du coup, on ne saura pas qui est israélite, qui ne l'est pas. Donc nous aurons les Israélites, auront les enfants, et les autres, ça sera vraiment un mélange. Et c'est ce que le Seigneur ne veut pas. C'est ce que le Seigneur déteste, et c'est ce que le Seigneur est. Balaam, il dit dans Nombre 25, 1 à 3, il dit ceci. Alors qu'Israël habitait à Sittim, le peuple s'est mis à commettre des actes sexuels immoraux avec les fils de Moab. Les femmes invitèrent le peuple au sacrifice offert à leur Dieu. Et le peuple s'est mis à manger et à se prosterner devant leur Dieu. Ainsi Israël s'associa au culte des Baals de porc. Et Dieu s'est mis en fureur contre Israël. Bien-aimé, la doctrine de Balaam est le fait d'avoir les enfants avec le peuple qui n'est pas le peuple de Dieu, le peuple qui n'adore pas notre Dieu, le peuple qui n'adhère pas à la doctrine de notre Dieu.
C'est ça, bien-aimé. Là où Balaam a touché, là où il ne fallait pas toucher, Balaam a touché. Il a voulu associer, créer les désordres, bien-aimé. Inciter le peuple de Dieu à se marier avec ce peuple, à se mettre ensemble avec ce peuple, alors que cela est interdit. La raison pour laquelle le Seigneur sortait le peuple d'Israël, parce qu'il ne voulait pas que le peuple se mélange avec ce peuple-là. Mais Balaam, il vient, il fait le contraire, bien-aimé. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos vies. La raison pour laquelle Christ est venu dans le monde, c'est pour nous sortir du péché, c'est pour nous éloigner du mal, c'est pour nous séparer avec les mal. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous n'entendons pas? Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Je ne dis pas seulement de ce que nous entendons, je parle de notre vie. De notre vie. Aujourd'hui, lorsque tu marches dans la sainteté, dans la sanctification, tu es ringard, tu es rétrograde. Il faut que tu fasses comme tout le monde. Il faut que tu sois à la page, comme tout le monde. Aujourd'hui, c'est l'Église. Nous sommes des chrétiens connectés, des chrétiens VIP. Où il y a même des concerts chrétiens, soi-disant, concerts chrétiens VIP. Jésus. Jésus. Ce que nous voyons des VIP, est-ce que le Seigneur le voit aussi des VIP? Car la Bible dit, l'homme juge avec l'œil, mais Dieu juge avec le cœur. Ces mélanges dans nos vies, Dieu déteste ces mélanges. À cette église de Pergame, le Seigneur les reproche ces mélanges. Tu es chrétien, tu vas à l'église, tu chantes à l'église, tu prêches la parole, tu fais tout. Mais est-ce que ta vie est en conformité avec la parole? Tu n'as pas renié la foi. D'ailleurs, des fois, on le voit. Il nous arrive. Tu viens de commettre un péché, mais tu pries. Il y en a même. Il vient de commettre un péché. On a déjà entendu des témoignages comme ça. Quelqu'un qui vient de commettre un péché, il sort, il prêche, il impose aussi la main aux gens. Il impose les mains aux gens. Il prie. Il n'a pas renié la foi. Il croit que Dieu peut guérir. Il croit que le Seigneur répond aux prières. Mais sa vie, les dogmes, sa vie, l'éthique, sa vie, sa nature. Quand le Seigneur regarde, ta nature ne reflète pas ce que tu fais. Tu n'as pas renié la foi. Tu diras, est-ce que Ngana Pengui, est-ce que moi je suis rétrograde? Non. Tu n'as pas renié la foi. Mais le problème qu'a le Seigneur avec toi, c'est que dans ta vie, tu vis la doctrine de Balaam. Quand il faudrait manger la nourriture sacrifiée aux idoles, tu manges. Quand il faudrait s'accoupler avec des païens, tu le fais. Quand il faut aller à l'église, tu y vas. Tu n'as pas renié la foi. Tu n'as pas renié la foi. Lorsque tu fais un appel de fonds, dans ta tête, tu sais pourquoi tu fais un appel de fonds. Tu le sais très bien. C'est une façon d'avoir seulement l'argent. Mais tu sors de versets. Malachie un tel. Il est dit ceci. Galates 6. Mais tu sais la raison pour laquelle tu vas chercher Galates 6. Tu n'as pas renié la foi. Mais tu vis seulement la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam, bien aimé. La profondeur ou la hauteur de la doctrine de Balaam, c'est la séduction. Et lorsque nous sommes dans la séduction, nous vivons dans la fornication, nous vivons dans la prostitution spirituelle. Nous n'avons plus qu'un seul mari. Nous n'avons plus qu'un seul maître. Les hommes ne nous voient pas, mais Dieu nous voit. Nous venons parler d'un autre mari, mais notre vie, nous l'avons confiée à un autre. C'est comme une personne qui trompe, une personne qui est en couple et qui trompe l'autre.
Il vient, il parle de sa femme, il parle de son homme, mais en vrai, il vit un autre amour avec quelqu'un d'autre. C'est ce qui se passe aujourd'hui, bien-aimés. Lorsque le Seigneur nous regarde, il dit personne ne peut suivre deux maîtres à la fois. Soit tu haïras l'un et tu aimeras l'autre. Regarde à quel point tu es aujourd'hui. Est-ce que aimes-tu toujours le Seigneur? Nous avons vu à l'église d'Éphèse, cette église avait perdu son premier amour. L'église d'Éphèse avait perdu son premier amour. Regarde là où tu es. Tu n'as pas perdu ton premier amour? Ton premier mari que tu as relayé au deuxième rang, que tu calcules de temps en temps. Tu ne fais pas vraiment attention. La Bible dit, et la colère de Dieu s'émire, sa fureur contre Israël. Et à l'église de Pergame, il dit, de même tu as toi aussi des gens qui maintiennent pareillement la doctrine des Nicolaïtes. La doctrine des Nicolaïtes. Et je pense la doctrine des Nicolaïtes, si le Seigneur nous fait grâce, je pourrais toucher la semaine prochaine lorsque je serai dans le programme. La doctrine de Balaam, bien-aimé, c'est ce que nous vivons dans nos vies. Lorsque nous disons, ah, je vais faire, après je vais demander pardon. Et lorsque le Seigneur parlait à chaque fois à Israël, lorsque le Seigneur parlait à ses peuples concernant la prostitution, ce n'était pas une prostitution physique, mais une prostitution spirituelle. Tu as fait alliance avec Dieu. Et mais regarde-toi bien. Tu n'as pas une autre alliance. Cette alliance que tu vis en secret. Tu n'as pas renié la foi, bien-aimé. Tu vas à l'église. Tu te connectes quand il faut. Tu donnes même ta dîme. Tu donnes les offrandes. Tu es conducteur de prières. Dirigeant de chorale. Mais regarde ta vie. Tu n'as pas renié la foi. Mais les trônes de Satan. Bien aimé, vous savez, dans la catégorie ou la classification de péché, lorsque Paul parle aux Corinthiens, il met un accent sur le péché sexuel. Il dit, celui qui s'accouple avec une prostituée devient une chair avec elle. Et celui qui le fait, il pêche deux fois. Lorsque nous le faisons sur le plan spirituel, bien-aimé, nous devenons un seul corps avec les diables. Parce que à ce moment-là, la communion n'est plus avec les seigneurs. Nous sommes en relation parce que nous sommes ses enfants. Cette relation ne peut pas être brisée. Mais la communion n'est plus. Et les diables nous récupèrent. Nous vivons dans l'hypocrisie, double vie. La nuit, nous sommes noirs et la journée, nous sommes blancs. La nuit, nous sommes fidèles. La journée, nous sommes infidèles. Double vie, comme on dit. Et dans cette église, c'était ça l'esprit qui animait cette église. Et la Bible dit, c'est ça la doctrine des Nicolaïtes. Il y avait un mélange. Il y avait un mélange. Bon, on reste le peuple de Dieu, mais il faut manger quand même la viande sacrifiée aux idoles. Vous pouvez vous marier, avoir des enfants, avoir des chéris. Ce n'est pas un problème. On reste quand même un peuple de Dieu. On est des élus. Vous savez, Dieu ne renie pas ses dons. Ce qu'il a donné, il a donné. Vous savez, Nicolas et doctrine de Balaam. Doctrine de Balaam. Bien-aimé, notre Dieu, ce n'est pas un Dieu des à peu près. Il ne nous a pas forcés pour que nous lui donnions nos vies. Il a juste frappé.
Et le choix était à nous, d'ouvrir ou de ne pas ouvrir. Tu as fait une belle démarche d'ouvrir la porte. Mais bien aimé, ne laisse pas que le plaisir de ce monde puisse te ravir ta place auprès de Dieu. Ne laisse pas que le plaisir de ce monde puisse t'éloigner de Dieu. Ne laisse pas que l'amour de l'argent, les matériels, puisse t'éloigner de la grâce du Seigneur. Balak ne va pas. Il y a un homme devant moi. Il y a un homme devant moi. Mais Balak a persisté jusqu'à contourner la volonté de Dieu pour aller maudire le peuple de Dieu. Bien-aimé, n'insiste pas sur ce point. N'insiste pas sur ce péché. N'insiste pas sur cette voie. Ce soir, le Seigneur te parle. Fais demi-tour. Ne sois pas incrédule comme Balaam. Ne sois pas insensible. Tu auras l'argent. Tu auras tout ce que tu voudras. Mais le Seigneur ne maudira pas son peuple. Même lorsque son peuple aura commis le péché, le Seigneur ne reniera pas son peuple. Oui, bien-aimé, peut-être que c'est les mauvaises compagnies, les mauvais amis que tu as, qui t'amènent à vivre cette double vie. Quand tu es à l'église, tu pars de l'église. Quand tu es à côté, toi, c'est le monde. Laisse-moi te dire une chose. Le Seigneur peut t'aider à sortir de ces doubles faces. Le Seigneur peut t'aider à sortir de cette voie parce qu'il te veut en entier. Il te veut rien que pour lui. C'est comme cela qu'il te veut. Il ne veut pas un mélange. Il ne veut pas la prostitution. Il ne veut pas la confusion. Il ne veut pas que tu vives dans la séduction. Aujourd'hui, nous sommes séduits parce que l'Église est bien, parce que l'homme de Dieu est ceci ou cela, parce que nous pensons. Nous sommes dans la séduction, bien-aimés. On ne demande plus la part de l'Esprit. Balaam n'a pas consulté le Seigneur, mais parce qu'il avait dans son cœur cette rapine, cet amour de l'argent, il s'est dit non, je vais aller, je vais avoir, moi aussi. Bien-aimé, ne vis pas ta vie par rapport aux autres. Ne fais pas parce que les uns l'ont fait. Ne le fais pas. Fais-le parce que tu sais que tu as les moyens, tu peux le faire. Fais-le parce que c'est une conviction personnelle. Tu n'as pas renié la foi. Mais tu demeures, là où est le trône de Satan. Tu retiens mon nom. Bien-aimé, c'est beau de prononcer le nom du Seigneur. Mais c'est mieux de vivre dans le nom du Seigneur. Nous pouvons prononcer. Ce n'est pas le fait de prononcer le nom du Seigneur qui fait de nous enfants de Dieu. Ce qui fait de nous enfants de Dieu, c'est le fait de vivre selon ce que le Père dit. Ce n'est pas parce que les uns disent que c'est un grand homme, c'est une grande femme. C'est la fait de quelqu'un, un homme ou une femme de Dieu. Ce qui fait de la personne, c'est qu'elle est vraiment devant Dieu. C'est sa vie devant Dieu. Oui, bien-aimés. Vous savez, nous sommes arrivés à un temps où l'Église doit fermer les yeux et donner la main au Seigneur. Et dire, Seigneur, conduis ma vie. Tu es arrivé à un point où même tes yeux sont devenus ton occasion de chute. Je te conseille ce soir de fermer les yeux et de tendre seulement ta main pour dire au Seigneur, Seigneur, conduis ma vie. Seigneur, guide ma vie. Je ne vois rien, toi tu vois tout. Je ne connais rien, toi tu connais tout. Papa, je prie que cela soit une prière pour quelqu'un. Celle qui a pris la décision, Seigneur, de te suivre sincèrement, de se débarrasser de tout ce que tu lui reproches,
de cette double vie, Seigneur. De ne pas seulement rester fidèle, attaché au bâtiment, mais Seigneur, que son cœur se tourne vers toi, qu'il te demeure fidèle jusqu'à la fin de ses jours. Seigneur, je t'amène ce peuple et je prie, Seigneur, pour que tu les épargnes de l'esprit de Balaam, que tu les épargnes de la doctrine de Balaam, là où, Seigneur, la séduction est devenue une norme, là où, Seigneur, l'immoralité est devenue un dogme. Je te prie, Seigneur, s'il te plaît. Je ne parle même pas encore de Nicolaïte. Je prie, Seigneur, que tu préserves ton peuple. Tu le préserves car la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit du Seigneur habite en vous? Seigneur, s'il te plaît, garde l'Église que nous sommes. Protège-nous, Seigneur. Je bénis, Seigneur, chacun. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Laisse que ton nom soit béni. Merci, Papa. Nous te recommandons nos vies. Bénis chacun de nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.